l'histoire de Marine et la chanson, mais avant l'événement de l'artiste en herbe, des concours régionaux, beaucoup de concours régionaux. Marine a longtemps poursuivi son rêve sans décoller à la hauteur de ses ambitions. Pourtant, la voix est là, le geste est précis, et vous connaissez la suite. Elle a du ressort, évidemment, hein, c'est bien sûr. Je voyais déjà en haut de l'affiche. En témoignage, la vidéo ressortie des abysses de la toile par un internaute. Évidemment, c'est son passage donc dans The Voice Kids, évidemment. Donc ensuite, elle a fait la scène du casino d'Arras, évidemment, une jeune blonde, 16 ans, au chignon coiffé, décoiffé. Voilà. Attends, 8 ans. Ok, qu'est-ce que j'ai? Ah, on va parler de ce fameux passage à Arras, sur la scène du casino d'Arras. En fait, c'est un Lillois, donc c'est quelqu'un qui l'a filmé, donc un caméraman qui s'appelle Pascal Deroy, un Lillois qui se décrit comme dénicheur de jeunes talents. Depuis une dizaine d'années, il parcourt le Nord-Pas-de-Calais. Non, c'est même pas. Si, parce qu'il dit derrière la caméra Pascal Deroy, un Lillois. Hein. Depuis une dizaine d'années, il parcourt le Nord-Pas-de-Calais pour immortaliser les stars de demain. Le nordiste Rambomine. Marine, je la filmais déjà en 2015 lors d'un petit concours de chant, quelques mois avant son passage dans The Voice Kids. Une première apparition télé, certes, mais aucun coach ne se retournera durant l'audition à l'aveugle, dont Patrick Fiori. Euh, un échec sur lequel Marine a pris sa revanche en devenant pensionnaire de la Star Academy. Quelle fierté en la voyant à l'époque, elle faisait déjà partie de mes coups de cœur. La voir tous les soirs sur TF1, c'est fou. S'émeut donc ce fameux Lillois. Ah voilà, c'est le 1er octobre 2016. Elle y interprète Rise Like a Phoenix. C'était donc lors de ce fameux concours de la scène du Casino d'Arras. C'était pour le concours. Elle a été donc finaliste du concours Il y a de la voix, organisé à Arras. Elle finira deuxième de la catégorie Kids. Une telle voix pour un si petit gabarit, ça choque. Et le constat reste le même au château d'Amer-et-Lélis. La diva, 1m53, voilà à peu près, aime les chansons à voix et les assume pleinement. Voilà, une performance bluffante, écrivait la Voix du Nord, qui couvrait l'événement en 2016, d'autant plus que l'adolescente aurait pu être déstabilisée par un léger problème technique durant sa prestation. L'instrumental de Rolling in the Deep s'étant coupé avant la fin, mais pas de panique pour Marine, on garde son sang-froid, on attend la musique et on reprend en balançant une note encore plus vertigineuse. L'allure d'une pro. Voilà. Notre cher ami Lilloin, il avait pronostiqué qu'elle allait au moins jusqu'en demi-finale. Mais voilà, malgré les louanges, Marie. D'accord, ça c'était un article au moment où elle était nominée, donc. Bon voilà, donc à peu près donc ça, article local de la Voix du Nord. Et il me reste encore un autre article, mais on va y revenir dans quelques petites minutes. Faut juste que je recale. Non, c'était quoi? C'était. Parce que là, du coup, je ne sais même pas de quoi. On était avec quoi? On était. Ah, on était avec Patrick Fiori, donc on va peut-être un peu avancer. Voilà, on va reprendre là où je m'étais arrêté, non? Oui, oui, non, mais elle me surveille attentivement. Même Michael Goldman surveille les progrès, les pas. On compte sur vous et vous comptez pour nous. Ok? Cécile, un petit bilan de ces 13 semaines. Alors, moi, je suis extrêmement touchée, puisque je suis toute nouvelle, comme Malika. On vient d'arriver cette saison. Qui appartient à la famille. Mais en même temps, qui appartient à la famille depuis la première Starac. Donc,
Comme je disais au début, je suis revenue à la maison, donc merci de m'avoir fait ce beau cadeau, merci à la production évidemment. Les 13, ils savent, je pense, je les aime tellement fort. J'ai eu beaucoup de chance de tomber sur une promotion aussi bienveillante. Je sais qu'au début, je leur ai fait un petit peu peur. C'est une matière, l'expression scénique, c'est une matière qui est pas évidente, qui est difficile puisqu'il faut s'ouvrir, il faut essayer d'être le plus vrai possible, le plus authentique, n'est-ce pas Lola? Voilà, donc, au début, je sais qu'ils ont eu un petit peu peur, et puis au fur et à mesure, ils ont compris, ils se sont ouverts, je leur ai dit, vous êtes en sécurité avec moi, faites-moi confiance. Ils m'ont fait confiance, je leur ai fait confiance, et le chemin est magnifique. On a une finale sublime ce soir, et tous, ils vont faire un chemin, ils sont tous prêts, que ce soit une demi-finale, une finale, peu importe, du premier, de Louis jusqu'au dernier, ils vont faire une carrière magnifique, j'en suis certaine, vraiment. Vous êtes une très belle personne, Cécile, vous êtes une artiste magnifique aussi. Vous avez chorégraphié la comédie musicale Flashdance, une tournée, hein, ça part en tournée Exactement. dans toute la France. On connaît bien. Voilà, donc il me reste encore un petit article sur Marine. Et voilà, il faut au moins que j'arrive à vous placer la petite histoire de Céline Géraud avec la Starac. Mais avant ça, on va voir peut-être un petit magnéto. Car César, Emmy Awards, vous suivez l'actualité cinématographique, les grands événements à travers la planète. On est en... Ok, d'accord, on fait la petite, le petit article sur Marine. Si c'est ça. Il faudrait vraiment qu'on les voit plus souvent ensemble. Ah non, c'est maintenant une espèce de récompense. Les Star Academy Awards. Ça commence dans 3, 2, 1. Première catégorie, meilleure chanson originale culinaire. Et les nommés sont Margot pour Chamallow et Cookie. Cookie, pain chocolat cookie, chamallow et cookie, c'est vraiment super bon. Et Julien pour la Burger Song. Burger, ketchup, mayo, bernet. Et l'Award des remis à Margot. Je suis trop contente, franchement c'est incroyable. Catégorie suivante, l'académicien le plus sympathique. En compétition, Elena J'ai envie de dire un mot à tout le monde parce que j'adore. Est-ce que je l'ai mise? non. Et Djibril. Il fallait que je me lave le visage parce que je me suis démaquillé. Junior, personne n'a parlé. Le trophée revient à Djibril. Merci, ça me fait plaisir. Passons à la catégorie meilleur accent anglais. Ont été sélectionnés Elena And you fall, and you crawl, and you break, and you get what you get. et Lola. The lucky fact of your existence. Sans hésitation, l'award est attribué à Lola. Je suis très contente. Ça se voit. Meilleure chorégraphie originale sont nommés Pierre, et Pierre. Sans grande surprise, le gagnant est Pierre. Ouais, c'est moi. Place à la récompense pour la plus belle cascade. Sont en lice Lucie, Clara et Julien. La plus belle cascade est attribuée à Julien. Félicitations. Prix suivant, la meilleure imitation. Sont nommés Djibril pour son imitation d'Adeline Tognuti. Et Candice pour son imitation de Malika Benjeloun. Image. L'award est attribué à Djibril. Franchement, je suis heureux. Avant-dernier trophée, celui du rire le plus insolite. Sont nommés Malika Benjeloun et Michael Goldman. Et le lauréat est Michael. Oh my god. Allez, on termine avec le moment le plus flippant de la saison. En compétition, Djibril, Marlène Schaff et Lenny.
prix est remis à Djibril. Bravo. Voilà, donc les moments les plus flippants, bien sûr, c'était bien sûr Djibril pour sa façon à lui de se sécher les cheveux en secouant la tête de haut en bas. Évidemment, il y a surtout la séquence où Lini suce son pouce en étant derrière le rideau, entre le rideau et la fenêtre. Ça fait genre un peu film noir. Voilà, les petits trucs un peu flippants. Et bien sûr, tu avais aussi Marlène Schaff, qui criait le mot canard. Voilà. Et bien sûr, c'est Djibril qui a gagné, évidemment, avec sa façon un peu personnelle pour les cheveux. Ça fait plaisir. Voilà, les Star Academy Awards, c'est fini. Ah bah c'était trop cool. Et bien sûr, samedi soir, il y aura des nouveaux Star Academy Awards avec la nouvelle promotion, évidemment. Des petites séquences, évidemment les meilleures séquences de la saison. Allez, on va continuer. Alors, est-ce qu'on va pouvoir continuer les articles de La Voix du Nord sur Marine? Évidemment. Là, on a quoi là? On a une petite surprise ou pas là? Toutes ces semaines, vraiment. C'est le moment des remerciements. Alors je me permets de remercier Marie-Claire, c'est la Magic Marie qui me parle dans l'oreillette et qui est tout le temps à mes côtés dans le bus. Parce que je rappelle que dans le bus, personne n'a de retour, on ne sait pas ce qui se passe sur le plateau et c'est aussi grâce à elle que cette émission peut se faire. Bon, on l'a souvent dit, cette promo 2023 nous a offert une saison incroyable et c'est sans doute un peu grâce à leur marraine. Ou beaucoup grâce à leur marraine. Ok, on continue, c'est parti. Parce que là, il y a Vita qui chante. Mais nous, on va parler encore et toujours de Marine, bien sûr, parce que c'est ma favorite. Mais, alors maintenant, l'article, alors que je résume un peu l'article de La Voix du Nord. Alors là, c'est un des articles un peu récents, parce qu'il a été publié, ils l'ont publié, je crois, hier. Je vérifie la date. Oui, je vérifie la date. C'était hier, publié hier matin. Alors, parlons de ces fameuses racines. Évidemment, arageoise d'origine, lilloise d'adoption. Elle est donc au final du télécrochet TF1. Zoom sur celle qui n'a jamais renié ses racines du Pas-de-Calais. Ces racines, donc, qu'elle les a jamais reniées, jusqu'à embaumer d'une douce odeur de tarte au maroilles, la cuisine du château d'Améry-Lélis, ses camarades subiront aussi son chauvinisme, évidemment, lorsqu'elle apprendra que Miss Pas-de-Calais finissait seulement dauphine du concours de Miss France. Bon, finalement, elle est quand même au courant. Plus tard dans la saison, les téléspectateurs surprendront la supportrice du RC Lens au piano en train de jouer les corons de Pierre Bachelet, instrument qu'elle découvrait pour la première fois à l'école de musique de Beaumetz, je prononce peut-être Beaumetz-les-Loges, alors âgée de 6 ans. En 2016, La Voix du Nord photographiait déjà la chanteuse en herbe sur les quelques concours régionaux dans lesquels qu'elle tentait de se frayer un chemin. Née à Arras, avec une famille originaire de Saint-Nicolas, Marine a grandi dans ce magnifique village qui s'appelle Rivière. Elle a été scolarisée au lycée Robespierre d'Arras avant de partir à Lille pour devenir dentiste. Elle a commencé le piano à 6 ans. Voilà. Elle a rapidement montré qu'elle avait un don pour la musique et aussi une voix capable de s'attaquer à des répertoires puissants et techniques comme ceux d'Adèle ou Céline Dion. Marine compose et écrit également. Il y a 2 ans, elle a enregistré donc une chanson chez elle avec l'aide de son père. Bien sûr, la chanson C'est ma faute. Ce titre connaît ces dernières semaines, bien sûr, un destin incroyable puisqu'elle est en passe d'atteindre les 5 millions d'écoutes en additionnant les 2,5 millions sur Spotify et le million sur YouTube. Auquel, bien sûr, il faut ajouter les écoutes non communiquées sur Deezer et sur Apple Music. Voilà, donc ils ont à peu près estimé à 5 millions. À la louche. Mais en fait, c'est un artiste grand public. Bah oui.
La trajectoire de vie linéaire qu'elle espère laisser derrière elle après l'aventure Star Academy, maintenant qu'une carrière d'artiste lui tend les bras, isolée du monde depuis 3 mois maintenant, la candidate a reçu un peu de baume au cœur sur le prime du samedi 4 janvier avec le visionnage d'une vidéo de soutien, bien sûr Made in Nord-Pas-de-Calais. Qualifiée pour la finale, elle est revenue quelques jours plus tard sur cette terre à la rencontre d'un public conquis. Marine s'impose comme la candidate la plus populaire de la saison, dans tous les sens du terme. La rageoise chante de tout et brille partout. De Céline Dion à la marche turque de Mozart, ça c'est ce qu'elle fait au piano, en passant par Philippe Catherine ou Tina Turner. Elle a tout interprété et s'affirme comme une artiste anti-snob, entière, grand public. Une incarnation qui lui vaut l'adhésion totale du public Star Academy. Depuis les premières semaines d'aventure, Marine monopolise la première place des sondages de popularité. En finale, elle sera face à Ebony. Une candidate exemplaire, à l'aise dans toutes les disciplines, qui finit l'aventure en n'ayant jamais été sur la sellette, donc, sauf évidemment pour la demi-finale. À ce stade, évidemment, les deux méritent de gagner. Chaque candidate aura son public derrière elle, au sein d'une fan zone. Pour Ebony, ça sera évidemment à l'île Saint-Denis, évidemment, avec la diffusion des finales sur écran géant. Et pour Marine, bien sûr, ça sera à Arras, avec les 1800 personnes qui seront présentes. Voilà, la fameuse fan zone d'Arras, évidemment, où on pourra manger et boire un petit coup à la mode du Nord. Et on revient avec une chose, c'est Karima. De retour pour la suite de la finale de la Star Academy. On a vécu beaucoup d'émotions ce soir avec le sacre de Pierre, avec tous nos invités. Ça a été intense, ça a été très inattendu aussi. Il y a eu des moments comme ça qu'on n'attendait pas, on les a découverts comme vous à la maison. Et parmi eux, il y avait Taïk et Dadju. On a vécu un grand moment avec eux, une belle impro. Les deux artistes aux 3 milliards de streams et aux 4 milliards de vues revivent. Bon, faut se calmer là. On va maintenant venir avec cette fameuse histoire de Céline Géraud qui dévoile son rôle méconnu à la Starac, et ce n'est pas en tant que prof de sport. Elle a été invitée donc dans l'émission de Jordan Deluxe sur C8. Céline Géraud a révélé avoir tenu un rôle dans l'une des saisons de la Star Academy, bien loin de ses prouesses sportives. Éclectique, c'est ainsi que l'on peut qualifier le parcours de Céline Géraud. Cette dernière a en effet endossé plusieurs casquettes depuis ses débuts au sein de l'équipe de France de judo. De son enfance passée sur le tatami restent aujourd'hui toutes les médailles remportées par cette ex-championne d'Europe. À l'international, elle se hisse à la seconde place en 86, avant d'accéder enfin à la première en 88. Une fois tous ces défis relevés, la sportive, également diplômée du centre de formation des journalistes, décide de se tourner vers cet autre domaine. Après un passage chez France Télévisions, elle arrive sur TF1 et elle s'intéresse à la télé-réalité. En 2005, Céline Géraud surprend tous ses collègues du service public en acceptant d'animer l'île de la tentation. Un choix étonnant pour la mère de famille habituée à commenter des tournois sportifs ou à présenter des émissions du même genre. Le programme, alors diffusé sur la Une, la confronte donc à un nouveau challenge. La trentenaire adopte les codes de la télé-réalité et bien sûr en faisant un travail pour un autre et consent même à travailler pour un autre concept avec les candidats à suivre 24 heures sur 24, la Star Academy. Chez Jordan Deluxe, ce lundi 20 janvier, Céline Géraud explique: dès que je suis arrivé à TF1, j'ai fait 2 choses. Je suis allé voir Alexia Laroche-Joubert pour demander si je pouvais faire la Star Academy. J'étais donc dans les sous-sols du château d'Amérélis
et j'écrivais les épisodes. Ça, personne ne le sait. Cela m'a permis de récupérer ma carte de presse. Dans le même temps, je bossais. Je faisais journaliste au service des sports et je faisais des piges à Automoto, à Téléfoot. Voilà. C'est comme des confidences qui ont intrigué Jordan Deluxe. En fait, si le rôle de professeur de sport aurait été parfaitement taillé pour Céline Géraud, la judokate avait un job bien différent dans les coulisses du télécrochet. Elle était au sous-sol et elle suivait la vie des candidats toute la nuit. Elle dormait carrément au château. Et dans la nuit, donc, entre minuit et 6 heures du matin, elle écrivait l'épisode qui était diffusé dans la quotidienne pendant la saison, gagnée par la saison gagnée par Magali Bae. C'est évidemment la saison. C'était la saison en quelle année Saison 5. Je crois que c'était la saison 5, c'est ça. Magali Bae. Si elle n'a jamais eu la prétention d'animer ce Barnum, la maman de 3 filles, donc Céline Géraud bien sûr, trouve la nouvelle saison sympa. Et elle avoue avoir été surprise du retour de l'émission. Et pour cause, le château était quand même en désuétude absolue. Déjà quand on y était, c'était un peu délabré. Hein. Tu sentais que ça avait besoin d'être rafraîchi. Les décos où vivaient les candidats, ça allait très bien. Mais toutes les parties annexes, nous on dormait dans des chambres au-dessus, un peu dans le grenier, où sont hébergés les gens qui travaillent sur place puisque je faisais les sessions de nuit. Voilà. Évidemment, si vous remarquez bien sûr, les élèves de la Starac ne vivent qu'au rez-de-chaussée et au premier étage. Mais, vous avez sans doute remarqué, bien sûr, la façade du château comporte encore 2 étages supérieurs. En fait, il y a évidemment le rez-de-chaussée et le premier étage, donc qui sont bien sûr réservés à la hauteur Star Academy, mais il y a encore 2 étages supérieurs, la 2e et la 3e étage. Évidemment. Et dans ces étages, évidemment, parce qu'ils ne vont pas dormir dans les sous-sols de Magali, bien sûr, il faut bien qu'ils trouvent un moyen de se loger, donc ils ont trouvé le moyen de se loger en dormant juste au-dessus des élèves. Voilà. C'est con, c'est bête, hein. Ils savent même pas que au-dessus, au deuxième et au 3e étage, tu as toute l'équipe technique qui était au sous-sol, qui passe au rez-de-chaussée sans que les élèves ne les voient. Voilà. Parce que ceux qu'on voit à la télé, bien sûr, là, bien sûr, bon, je peux déjà vous dire que, bien sûr, ils cachent l'arrière du château. Tout se passe à l'arrière, tout ce qui se passe en coulisses. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui s'occupent à fournir de la bouffe aux élèves, évidemment les bonbons, les fournitures nécessaires pour qu'ils mangent, pour qu'ils fassent la cuisine, etc. Il y a aussi des femmes de ménage, évidemment, faut laver le linge. Ils mettent les affaires au sale, il doit y avoir un sac pour les filles, un sac pour les garçons, enfin je sais pas comment ils font. Il doit y avoir un sac de linge sale pour chaque élève, et donc hop, ils mettent donc leurs affaires dans des sacs de linge sale. Il doit y avoir une étiquette avec leur prénom. Donc ils donnent ça évidemment en coulisses aux responsables, aux intendants du château.